Bonjour à tous, bienvenue dans Chronique d'experts diffusée sur BFM Business, l'émission qui met en lumière les entreprises qui font bouger les lignes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Pierre Roca, directeur fondateur de l'IDEM France et Barcelone, et puis également Franck Ferjux, professeur et référent XR immersif et métaverse à l'IDEM. Alors depuis 25 ans, l'IDEM est une école de formation professionnelle. Elle met tout en œuvre pour que les étudiants bénéficient des meilleures conditions d'apprentissage dans le but de répondre à la demande du marché de l'emploi. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a constaté avec la crise du Covid, beaucoup de Français ont envie de changer totalement de voie, de métier. L'avez-vous constaté, vous, dans votre école? Vous avez eu des gens qui sont venus chez vous pour se reconvertir totalement ou pas? Oui, bien sûr, il y a eu effectivement un pendant et un après Covid. Et bien sûr, comme on touche des spécialités qui permettent aussi de travailler à la maison, de s'organiser d'une autre manière, puisque dans les métiers créatifs et l'informatique, il y a ce genre de possibilités. Donc on a eu pas mal de candidatures dans cet esprit-là, avec des reconversions et des reconversions à 180 degrés. Franck, quels sont justement les profils de vos étudiants aujourd'hui ? On a des gens qui sont issus de formations traditionnelles, comme le baccalauréat par exemple, et qui viennent en études supérieures à l'école. On a aussi de la formation professionnelle, donc on a des publics qui sont soit en reconversion professionnelle, soit qui sont demandeurs d'emploi. Et puis il y a tellement de passerelles à l'école, je dirais, pour faire même un apprentissage. Donc il y a beaucoup de possibilités pour avoir une certification à la fin. Vous êtes évidemment un nid de talents. On imagine que vous attirez les entreprises. Comment est-ce que vous collaborez avec elles ? En fait, en plus, on a lancé il y a 7 ou 8 ans un projet avec certaines entreprises et on a créé avec des entreprises d'industrie créative et numérique un cluster, ou une grappe d'entreprises, un groupement d'entreprises d'industrie créative, ce qui veut dire que on a au cœur de l'école et tout autour une cité digitale où on accueille aussi une trentaine d'entreprises, 90 adhérents aussi professionnels qui viennent rechercher des nouveaux talents, mais aussi on puise énormément dans leurs demandes, qu'est-ce qu'ils attendent, et surtout dans un laps de temps de 2 à 3 ans, parce qu'on forme aussi des futurs talents, et donc il faut anticiper leurs besoins. C'est tout. Quels sont leurs besoins ? Aujourd'hui, en fait, le profil maintenant est un profil qui est beaucoup plus transversal. Dans l'école à 25 ans, on avait plutôt l'habitude de former ou un graphiste, ou un monteur, ou un concepteur. Et aujourd'hui, grâce aussi aux nouvelles technologies et grâce aussi à d'autres process, maintenant on est beaucoup plus dans une formation transversale qui permet aussi, et c'est un peu aussi la touche française par rapport à d'autres pays, d'avoir donc des jeunes ou enfin des talents qui ont la possibilité de travailler sur 2 ou 3 secteurs ou 2 ou 3 spécialités, et ce qui est le plus demandé. Non pas uniquement pour profiter d'une personne, pour lui donner... D'être multitâche. Vous avez raison de le préciser, c'est très français, cette façon de travailler. Oui, c'est super intéressant, et c'est surtout très enrichissant pour un jeune de pouvoir sortir et d'avoir quand même une chaîne, enfin la vue sur la chaîne de production globale, et de pouvoir aussi s'adapter. Ça permet aussi de pouvoir rebondir quand on travaille dans des secteurs d'activité où il y a plusieurs étapes de production. Eux peuvent d'autant plus pouvoir participer à plusieurs étapes. Franck, quels sont les secteurs les plus plébiscités par les élèves, vos étudiants aujourd'hui? Le métaverse, on en parle beaucoup. Le métavers, ça fait partie du secteur. Effectivement, toutes les technologies XR sont beaucoup demandées. Alors XR, ce qui signifie... XR, c'est la réalité étendue. Donc ça comprend la réalité augmentée, la réalité mixte, la réalité virtuelle. Et ce sont des domaines qui ont vraiment le vent en poupe en ce moment, puisqu'il y a une grosse communication de la part des GAFAM sur tous ces univers. Et donc les technologies, effectivement, forment le métaverse, mais pas seulement. On peut aussi faire du tournage à 360, on peut faire du son immersif, on peut faire du cinéma 3D, on peut faire plein de choses différentes avec ces technologies, et donc ils ont envie vraiment de s'immiscer là-dedans parce que c'est le présent et puis c'est leur avenir, c'est sûr. C'est l'emploi de demain. Absolument.
Vous en êtes convaincu aujourd'hui, lorsqu'on est jeune, on a 15-16 ans, il faut aller vers ces métiers-là, quand on veut être évidemment dans ce secteur des nouvelles technologies notamment. Oui, je pense qu'il faut aller vers ces technologies, c'est évident, parce que de toute façon, cette technologie va épauler tous les métiers, et donc il faudra l'apprivoiser pour pouvoir faire son métier correctement. Et les entreprises avec lesquelles vous collaborez, donc recherchent aussi ces profils-là, on imagine, hein. Oui, alors pas uniquement dans le web 3.0, mais dans l'immersif, au niveau du son, au niveau de la fiction. Bien sûr, il va y avoir des révolutions même à la télé, avec sûrement aussi des possibilités d'écoute et de visionnage un peu plus étendues, ou en tout cas avec une interaction. Et ça, on doit l'anticiper clairement, oui. Alors vous êtes également présent à l'international, je le disais lors de votre présentation, vous êtes également à Barcelone. Comment est-ce que vous vous étendez comme ça à l'international? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Bon, d'abord, nous, ça a été vraiment un choix pour pouvoir donner à tous nos apprenants la possibilité, dans leur propre cursus, de pouvoir aussi aller voir ce qui se passe dans d'autres pays. Je pense aussi que quand on est dans des filières de création, c'est très intéressant de pouvoir aller puiser d'autres références, d'autres points de vue. Et bien sûr, on est aussi assez publicité par des entreprises étrangères ou européennes. Donc il faut aussi que nos jeunes aient la possibilité de parler aussi l'anglais ou une deuxième langue, et la possibilité d'avoir déjà pu vivre un mouvement de mobilité. Donc en plus d'avoir un campus à Barcelone, nous collaborons avec une école au Portugal, une autre en Irlande, et d'autres projets qui se mettent en place. Bon, on avait des gros accords avec l'Angleterre, c'est plus compliqué maintenant. Avec le Brexit. Le Brexit. Bien sûr. Mais on continue quand même, puisqu'au niveau du son et au niveau des technologies de post-production et d'effets spéciaux, c'est quand même aussi un pays qui est en avance. Et puis c'est évidemment passionnant comme sujet. Merci en tout cas tous les deux, Pierre Roca et puis Franck Ferjux, d'avoir été avec nous dans Chronique d'Experts. Merci beaucoup de votre accueil. Et c'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour une nouvelle Chronique d'Experts.